Salut! Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose d'assez particulier. Les scénarios. Est-ce que ça t'arrive, toi, dans ta vie, de te faire des scénarios? Je te donne un exemple. Bon, tu es chez toi, tu attends ton chéri, et ça fait une demi-heure qu'il est supposé d'être arrivé à la maison. Mais il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça commence dans la tête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Pourquoi est-il en retard? Et là, tu embarques vraiment dans les scénarios. C'est-à-dire, c'est assez particulier. C'est que tu alimentes ton scénario au fil du temps qui avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es dans l'attente. Et quand tu es dans l'attente, et que le temps avance, et que l'événement que tu attendais ne se produit pas, alors, le scénario embarque. Tu sais, des scénarios, on devrait laisser ça à Steven Spielberg ou Luc Besson. C'est des scénaristes, et c'est leur travail. Mais l'être humain, quand il part sur un scénario, ça peut devenir extrêmement compliqué. Et par rapport au scénario, il peut y avoir même des conflits qui vont entrer en ligne de compte. Pourquoi? Encore là, je t'explique. Tu attends ton chéri et ça fait une demi-heure qu'il n'y a pas d'appel, il n'est pas arrivé encore. Normalement, il est à l'heure, normalement, il t'appelle s'il y a un retard, mais là, rien de ça se passe. Et le temps avance, ça fait une heure. Une heure. Et là, plus le temps avance et plus tu te fais des scénarios. Mais où il est? Avec qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Et là, dans ton scénario, avec la personne dans laquelle tu es en attente, va embarquer tous les petits chicotis que tu as avec lui. C'est-à-dire, si tu penses, comme ça, une idée, qu'il a un béguin pour une autre fille, comme ça, hein, une idée, eh bien, cette pensée-là, quand tu vas être dans l'attente et dans ton scénario, tu vas l'alimenter. Et tu vas l'alimenter vraiment très, très, très fort, très puissamment. Et là, ça va partir. Ah, peut-être qu'il a été voir cette fille. Peut-être qu'il est avec cette fille. Pourquoi il ne m'appelle pas? Et là, tu te fais un scénario. Et tu finis par croire à ton scénario. Et tu es sûr et certain que c'est ce qui se passe, sans n'avoir rien confirmé. Tu vois une problématique? Il y a vraiment une problématique importante. Parce que tu te mets dans un état très négatif pour toi. Tu vis des choses difficiles pour toi. Et ça te met en face de tes faiblesses intérieures. Vraiment. Donc, écoute, j'ai pas fini mon histoire. Ça fait 1h30 que le chéri n'est pas arrivé encore. Commence à faire des téléphones. Oui, est-ce que tu as vu chéri? Non, je cherche chéri. Oui, est-ce que tu as vu mon chéri? Non, je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il est arrivé un accident. Peut-être, peut-être, peut-être. Jusqu'à même appeler, et ça, peut-être que tu vas sourire, appeler les hôpitaux. Oui, est-ce que mon chéri est chez vous? Est-ce que mon chéri est chez vous? Pour faire ça, tu crois à ton scénario. Et plus tu avances dans le temps, et plus c'est compliqué. Et là, la bouilloire chauffe, ici, hein? Parce que tu n'as pas d'appel de ton chéri, parce que tu es dans tous tes états. Ça fait 2 heures. Et toi, tu tournes en rond dans la maison. Tu ne sais plus où donner de la tête, parce que tu es parti dans tes idées et tu alimentes tes idées-là en étant certaine que c'est ce qui se passe. Et tout d'un coup, tu entends la porte d'entrée s'ouvrir. Quand ton chéri rentre à la maison, ta première réaction, c'est de l'engueuler. Parce que tu t'es alimenté, la pression est devenue insoutenable et sans même confirmer souvent qu'est-ce qui s'est passé,
Alors, tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Puis tu étais là, puis pourquoi? Et voilà, et c'est l'engueulade totale. Et lui, dans sa réalité, eh bien, il a fait une crevaison dans un chemin de campagne. Il n'avait plus de batterie sur son téléphone et il a dû marcher pendant 1,5 km pour aller chercher de l'aide. C'est ce qui lui a pris tout ce temps-là. Tu vois, la réalité, c'est complètement différent du scénario que tu peux te faire. C'est vraiment important que tu comprennes que le scénario te parle en disant que tu n'es pas en paix intérieure. Parce que si tu étais en paix intérieure, eh bien, tu laisserais passer le temps et tu attendrais que les événements viennent à toi. Et quand ton chéri rentrerait 2 heures plus tard, calmement, tu lui dirais « Alors, mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un aussi important retard? » Et lui, il te livrerait la vérité. Et tout serait parfait. Donc, tu vois, les scénarios, c'est fait pour les scénaristes. Pour ceux qui font des films, c'est fait pour eux. Je te suggère fortement d'éviter de faire des scénarios. Donc, pour éviter de faire des scénarios, on augmente les vibrations à l'intérieur de soi et on a confiance en soi. Et tout va bien se passer. Donc, c'est à Steven Spielberg que je parle? Non, c'est à toi. Donc, reste en paix et réfléchis à ça. Alors écoute, passe une super belle journée. Je t'invite à me suivre, à mettre un petit clignotant sur la petite cloche pour t'indiquer toutes mes vidéos qui sont mises sur ma chaîne YouTube. D'ici là, passe un super et un bon week-end. Et je te dis, comme à mon habitude, sautez sûrement. Salut!